Chère Vierge, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance, voici vos prévisions pour le mois de novembre. Un mois de novembre intéressant et en même temps plutôt calme parce que il y a d'abord Uranus qui était là en taureau jusqu'ici, qui vous apportait de la fantaisie, une rencontre amoureuse, alors peut-être aussi une séparation, hein, en tout cas qui a pu bouleverser votre vie professionnelle, sentimentale, affective, familiale, amicale, financière, mais dans le bon sens, hein, en vous donnant, en vous faisant comprendre qu'il était possible de vivre autrement, d'aimer différemment, de bousculer vos repères sans perdre l'équilibre. Parce que c'est ça le grand, non pas le grand drame de la Vierge, mais c'est cette appréhension, c'est-à-dire que vous avez toujours peur de rompre avec la routine par crainte justement de ne plus pouvoir vous accrocher aux branches, etc. et que vos arrières ne soient plus assurées, etc. etc. Ce que vous a appris Uranus, c'est qu'il est possible de rester dans un environnement que vous connaissez et qui vous est familier, mais au sein même de cet environnement, de pouvoir faire bouger votre destin. Ça peut être par exemple rester dans la même ville, mais passer d'un appartement à une maison, investir, rester dans la même entreprise, mais en même temps évoluer, occuper un nouveau poste. Oh là là, qu'est-ce que c'est une... Oh, 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 oh. Vous avez vu le bourdon qui est passé, juste attiré par l'objectif. Donc voilà, c'est ce que vous a appris Uranus en taureau, et c'est bien parce que vous avez appris des choses sur vous-même. Uranus s'en va à partir du 7, Uranus revient en bélier. Mais jusqu'en mars. Donc là vous avez 3 mois, novembre, décembre, janvier, février, oui 3-4 mois, où vous allez revenir un peu à quelque chose de plus, à une situation plus classique. C'est-à-dire que par exemple si vous avez rencontrer quelqu'un, au début c'est tout nouveau, tout beau, et puis là vous allez reprendre vos habitudes de vierge, c'est-à-dire de, bon alors petit A, qu'est-ce qu'on fait, puisque maintenant ça fait 3 mois qu'on se connaît, et si nous vivions ensemble, mon amour. Petit B, j'ai signé un contrat, est-ce que je peux avoir un CDI, et est-ce que dans 10 ou 15 ans je serai encore là? Est-ce que dans 6 mois je pourrais avoir une augmentation, s'il vous plaît, monsieur le directeur? Voilà, donc c'est-à-dire vous allez reprendre un peu des habitudes. Je vous taquine, hein, surtout c'est pas du tout caricatural ni ironique, c'est juste pour vous allez reprendre un petit peu vos habitudes en cherchant comme ça à sécuriser l'avenir. Ce n'est pas négatif, mais le petit conseil que je vous donne, c'est de ne pas oublier de garder votre fantaisie, parce que vous êtes tellement... On aime tellement vous voir avec un large sourire, on aime tellement vous voir prendre des initiatives, agir de manière spontanée. C'est tellement plus sympa. Vous avez... moi je dis toujours la Vierge, je ne comprends pas pourquoi la Vierge, elle s'obstine à se méfier de tout, parce qu'en se méfiant de tout, elle finit par se méfier d'elle-même. Alors que vous avez tout pour avoir confiance en vous. Et parce que vous êtes bosseur, donc forcément... vous arriverez toujours à creuser un tunnel s'il n'y avait pas de pont, enfin vous voyez, passer sous la Manche, enfin j'exagère, vous arriveriez toujours à trouver une oasis, l'oasis dans le désert. Enfin, il y a quelque chose en vous qui est besogneux. Donc à partir du moment où on a ça en soi, qu'on a ce sens de l'effort, du travail, cette volonté, ce courage, on peut décrocher la lune, vous pouvez, voilà, donc vous n'avez rien à craindre. Donc c'est c'est le message que vous a... Là, vous allez hésiter entre les deux, entre revenir à vos premières amours de Vierge, c'est-à-dire le souci du détail, la perfection, la sécurité, et puis en même temps ces petits grains de fantaisie que Uranus a déposés dans votre vie jusqu'ici. Gardez-les, gardez-les. Donc on fait le petit décompte des planètes. On a le Soleil en Scorpion, c'est bénéfique jusqu'au 22 pour créer. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à apporter votre patte, à proposer des idées dans le travail, parce que ça peut fonctionner, elles peuvent être très bien accueillies. Ne pensez pas argent là par exemple, pensez vraiment idée, voilà comment ça peut se passer. On a Mercure qui est en Vierge justement, qui confirme, parce que ça forme un carré avec Mercure qui est en Sagittaire tout le mois, et qui va être rétrograde. Donc ce qui veut dire que si vous commencez à vouloir décortiquer tous les contrats à la loupe, vos interlocuteurs en auront assez. Et genre vous allez visiter une maison en mettant le doigt ici, etc. Oui mais alors ça, et les plaintes, et le truc, et le double vitrage, et la tête alouette.
le propriétaire va dire bon bah écoutez, moi c'est pas grave, il y a des gens derrière vous, je vais vendre à quelqu'un d'autre parce que si vous ne me faites pas confiance et si vous chipotez pour tout, pareil si vous faites venir un artisan à la maison et que vous êtes derrière lui avec vos jumelles pour savoir s'il bosse bien, au bout d'un moment les gens ne vont pas accepter de collaborer. Donc il faut vraiment faire confiance. Dans le travail, c'est pareil, si vous avez un collègue, si vous formez, etc., dans l'enseignement, faites confiance à vos élèves, dans l'administration, faites confiance à vos collègues, parce que sinon, le côté l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, ça ne va pas le faire pour être un peu familier. Donc attention aussi à peut-être des mutations subies, des changements de service, pas forcément définitifs, mais peut-être qui planent dans l'air. Et on peut parler comme ça d'une possible transformation, de modification par rapport au planning, aux horaires, à l'emploi du temps, à la manière de travailler, aux personnes qui vont bosser avec vous, à la direction qui peut changer aussi. Voilà. On a Vénus en balance, donc peu d'influence, on a Mars en Verseau, peu d'influence aussi, et donc on a aussi donc, Jupiter qui quitte le Scorpion pour entrer en Sagittaire à partir du 9. Donc là c'est pareil, c'est un peu... c'est assez étrange, c'est-à-dire que je regarde juste mes petites fiches, c'est que ça bouge, le monde autour de vous va bouger, et donc on va vouloir que vous bougiez avec, acceptez, parce que si vous résistez, on se passera de vos services, on se passera de votre présence. Donc il est de votre intérêt d'emboîter le pas des autres. Voilà, chère Vierge. Donc, en résumé, ne revenez pas trop à ce côté carré hermétique qui peut vous faire du tort, surtout dans le travail, parce qu'on va juger que vous êtes trop difficile, et le manque de confiance à l'égard des autres peut les inciter justement à s'éloigner de vous. Et surtout, voilà, gardez cette fantaisie que vous a donnée Uranus jusqu'ici. Merci de votre fidélité. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de la partager sur les réseaux sociaux. Je vous dis ciao, merci.